Salut à tous, c'est Martin Solo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oh là 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 là. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le thème comment bien débuter en trottinette freestyle. Alors moi, ça fait longtemps que je fais de la trotte maintenant. J'en suis arrivé vraiment à un point où je me dis que pourquoi pas donner quelques petits conseils pour vous, là derrière cette caméra, qui débutez. Je me dis que ça serait peut-être une bonne chose, voilà. Alors dans cette vidéo, on va parler évidemment matériel, on va parler protection et on va parler aussi du respect des règles dans les skateparks. Avant toute chose, quand on commence la trottinette, avant même d'avoir commencé, il est question de faire son choix dans la trottinette. Pour ce faire, moi j'aurais plusieurs conseils à donner. Tout d'abord, le conseil le plus important, le plus fondamental dans ce domaine-là, ça serait surtout de ne pas privilégier de trottinette freestyle, ce que j'appelle pro. C'est-à-dire, ce que j'appelle pro, c'est par exemple les complètes de type intermédiaire ou les complètes confirmées. Qu'est-ce que j'entends par complète? C'est une trottinette freestyle, d'ailleurs je fais bien de le rappeler, c'est une trottinette freestyle qu'on achète déjà toute faite, déjà toute montée, toutes les pièces sont déjà dessus. Évitez à tout prix ces trottinettes typées intermédiaires, je pense notamment à une erreur que je vois souvent chez les débutants, c'est par exemple la Blunt Prodigy, qui n'est pas du tout faite pour les débutants. C'était peut-être le cas il y a 5-6 ans sur les modèles des années précédentes, mais désormais la Blunt Prodigy, au vu de ses dimensions et au vu des capacités qu'elle débloque, cette trottinette là est déjà pour des riders un peu confirmés, des riders qui ont déjà des bases. Selon moi, ce n'est pas une trottinette qu'on donne à un débutant déjà au niveau de son budget, puisqu'on se situe dans les 220 €, ce qui fait un peu cher pour débuter la trottinette freestyle, mine de rien. Ne pas se tourner vers des trottinettes dans ce genre-là. En revanche, les trottinettes pour lesquelles il serait judicieux de se tourner lorsqu'on est débutant, c'est les trottinettes vraiment typées débutantes. Dans cette catégorie-là, je regroupe notamment des trottinettes comme par exemple la Blunt One, notamment, qui est une très bonne trotte de débutant, ou encore la Blunt Colt, ou Envy Colt, hein, évidemment, les deux appellations sont possibles pour la marque. Ce sont vraiment deux trottinettes qui font très bien le travail pour les débutants, qui vraiment ne sont jamais montés sur une trottinette freestyle et qui découvrent la discipline. Pour un budget plus réduit par contre, et pour des performances tout à fait à la hauteur et qui vraiment se démarquent en ce moment, je parlerai évidemment de la marque Oxelo. J'en parle aussi parce que c'est important, mais il ne faut pas se tromper dans la gamme Oxelo, il faut faire très attention. Privilégier une trottinette en particulier selon moi, c'est la MF 1.8+. Cette trottinette là est en fait la MF 3.6 d'il y a quelques années, sur laquelle j'ai eu la chance de débuter moi. Et je dois avouer que cette trottinette là est une trottinette vraiment qui est tout simplement quasiment parfaite dans les dimensions lorsqu'on débute et qui nous fait faire de très bons trips. Si je me mettais à votre place, je partirais, si j'ai un petit budget de moins de 250 € notamment, sur une trottinette comme celle-ci, puisque vraiment ça fait tout à fait le travail et c'est un très très bon début. Au niveau du choix de la trottinette, n'hésitez pas non plus à vous tourner vers l'occasion. C'est tout à fait abordable et vous retrouverez avec du matériel relativement professionnel. C'est une très bonne chose et en revanche, je ferai une vidéo bien détaillée sur ce sujet parce que l'occasion est un marché sur lequel il faut faire très attention en trottinette aussi. Une fois que vous avez débuté la trottinette, une fois que ça y est, vous avez votre trottinette, deuxième étape très importante, c'est les protections. Je suis très mal placé pour parler de protection puisque sur aucune des vidéos de ma chaîne, on ne me voit quasiment avec un casque, si ce n'est mes premières vidéos. Pourquoi ? Même s'il n'y a aucune justification à ne pas mettre de casque. Le casque est obligatoire, ne passez pas outre s'il vous plaît, même si je suis le contre-exemple parfait. Quand vous débutez, le casque est essentiel. Sans ce casque, comme vous n'avez pas les bases même de la trottinette freestyle, de l'équilibre, comment se comporte la trottinette dans certaines situations, faites très attention et protégez-vous. Une chute en arrière est très vite arrivée, peut avoir de très graves conséquences. Je ne rigole pas avec ça. Si vraiment le casque n'est pas suffisant, si vraiment vous tombez beaucoup, si vous êtes un casse-cou, je vous conseille aussi les genouillères et les coudières. C'est toujours ça de prix, c'est toujours un bonus évidemment. Et si vraiment vous ne tenez pas sur la trottinette à vos débuts, mettez des gants parce que souvent c'est vrai qu'on se rattrape avec les mains. Donc oui, des gants, mais prenez des gants adaptés s'il vous plaît, pas n'importe quoi. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est évidemment, comme je le disais en intro, le respect des règles. Ça, c'est très important. Lorsque vous débutez la trottinette dans les skateparks ou comme ailleurs, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Quand vous arrivez au skatepark pour la première fois, gardez toujours en tête que c'est un endroit dangereux. Il faut faire très attention
partout autour de soi. C'est ce que souvent les enfants ne font pas dans les skateparks, c'est qu'ils se lancent tête baissée et ne regardent pas autour d'eux alors qu'il faut absolument tout contrôler avant d'y aller et même au moment où on part pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision et de danger du genre. Souvent, les enfants se lancent tête baissée dans les skateparks, c'est notamment le cas des enfants, mais aussi des débutants un peu plus confirmés. C'est ça que cette vidéo est faite, c'est pour justement prévenir des risques. Les débutants se lancent tête baissée et le problème, c'est que direct après, carambolage. Quelqu'un est déjà sur le module avant et le débutant, paf, fonce dedans. C'est le risque principal sur lequel véritablement je porte un point d'honneur, c'est la sécurité dans le skatepark, c'est très important. Dernier point, il n'est évidemment pas que question de respecter les règles, il est question de respecter les autres aussi. Quand j'entends respecter les autres, c'est si quelqu'un se lance, on ne se lance pas en même temps que lui, histoire de lui couper la route parce qu'on pense aller plus vite. C'est toutes des petites choses comme ça qu'il faut prendre en compte quand on débute la trottinette et qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut prendre en compte le fait que quand on débute la trottinette, souvent on est plus un inconvénient pour les confirmés que un véritable rider, même si eux, certains nous considèrent comme de véritables riders lorsque l'on débute. Gardez toujours en tête de déranger le moins possible les riders qui s'élancent et qui véritablement savent ce qu'ils font. C'est très important. Voilà du coup cette vidéo où je vous donne quelques précieux conseils selon moi, ce que j'aurais voulu entendre quand j'ai commencé la trottinette est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère avant tout aussi que ça vous aura aidé et conforté dans votre choix de débuter la trottinette, parce que c'est pour moi quelque chose d'important à laquelle il faut porter beaucoup d'attention pour ne pas se lancer à la va-vite. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner, comme je le dis souvent. Voilà, vous pouvez aussi activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir si tout ça n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous attends pour une prochaine vidéo, j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine. C'était Martin en solo, ciao.